je vais t'expliquer comment déterminer l'expression analytique d'une fonction homographique à partir de son graphique, mais d'abord, générique. Pour déterminer l'expression analytique d'une fonction homographique à partir de son graphique, il faut d'abord se souvenir qu'il y a deux formes pour une fonction homographique. Il y a la forme générale qui est celle d'un quotient, ax plus b sur cx plus d, et puis il y a la forme de somme, f de x égale m plus n sur x plus p. On passe de l'un à l'autre en effectuant une division euclidienne. Mais la deuxième forme va nous permettre d'utiliser les asymptotes. En effet, lorsque la fonction est écrite sous forme de somme, on voit apparaître l'équation de l'asymptote verticale assez facilement, puisque son équation c'est x égale moins p, et l'asymptote horizontale a pour équation y égale m. Voyons sur un exemple. Voici une fonction homographique, et on peut deviner que l'asymptote verticale étant x égale moins 1, et que l'asymptote horizontale étant y égale moins 1 demi. Les voici représentés. Grâce aux équations de ces deux asymptotes, on va pouvoir les placer dans l'expression de la fonction, mais écrite sous forme de somme. Je remplace m par moins 1 demi, et je remplace p par 1. Mais comment trouver n? Pour trouver n, on va utiliser un point du graphique. On peut choisir celui que l'on veut. Moi, j'ai pris le point moins 4, moins 1. Puisque le point moins 4, moins 1 appartient au graphique de la fonction, ça veut dire qu'il vérifie son équation. Je vais donc remplacer y par moins 1 et x par moins 4. Et après un tout petit calcul, je trouve que n vaut 3 demi. J'écris donc que la fonction homographique est f de x égale moins 1 demi plus 3 demi sur x plus 1. Et pour retrouver sa forme générale, celle d'un quotient, on met tout au même dénominateur.